Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel, où j'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport aux événements qui se passent dans le monde. Pour ceux et celles qui viennent de découvrir cette vidéo, je suis Cheikh Dieng, professeur d'anglais, d'espagnol et de français, spécialiste donc des médias, mais également rédacteur en chef et fondateur du site d'information lecourrierdusoir.com. Alors, je viens ici aujourd'hui pour aborder un sujet, les gilets jaunes, un sujet que je n'ai pas encore abordé depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Ceux et celles qui me suivent depuis un bon moment le savent d'ailleurs. Il y en a certains qui m'ont envoyé des mails en disant « Nous voulons que vous parliez des gilets jaunes ». J'attendais d'avoir assez d'éléments là-dessus, parce que quand on traite un sujet aussi sensible et aussi scabreux, on a besoin d'avoir un certain recul pour pouvoir faire une analyse qui me paraît assez intéressante. La France est devenue un pays malade. C'est devenu un pays malade. Malade à tous les niveaux, sur le plan économique, parce que toutes les décisions économiques qui viennent donc en France sont des décisions qui viennent de l'Union européenne, de Bruxelles. Nous le savons tous. La France est devenue malade sur le plan social, parce qu'on a, au-delà d'une injustice sociale entre riches et pauvres, donc au-delà de la cherté de la vie, et au-delà donc du fait que certains n'arrivent plus à joindre les deux bouts, comme c'est le cas de nous les Africains qui vivons dans la merde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la question également des banlieues. La plupart des gens qui m'ont connu me connaissent grâce à ce sujet-là, que je aborde souvent, qui est la question des banlieues, en fustigeant le comportement irresponsable et voyou de certains noirs et arabes qui foutent le bordel et en réalité qui ne représentent personne, qui ne représentent ni les noirs, ni les arabes, ni les blancs. C'est des petits voyous qui vendent de la drogue, qui se livrent qui sont dans la délinquance et qui détestent tout ce qui est lié à la France ou au symbole de la France. Je ne suis pas le défenseur de la France, que ça soit très clair. Mais j'ai un sérieux problème avec les gens qui n'ont aucune éducation, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes. Quand je les condamne avec fermeté, sans recul et sans état d'âme. Alors, quand j'ai observé ce mouvement des Gilets jaunes, qui me paraît un mouvement extraordinaire, formidable, je pense que ceux qui ont été à l'origine de ce mouvement, c'est des gens qu'il faut féliciter et remercier d'avoir eu le courage de venir taper du poing sur la table et de dire que maintenant, on n'en peut plus. Okay? La France est aujourd'hui un pays qui est devenu extrêmement malade, très malade, à tous les niveaux, comme je viens de dire tout à l'heure, et il arrive un moment où le peuple se lève pour dire non. Sauf que j'ai constaté des erreurs et des dérapages dans ce mouvement qu'on appelle les Gilets jaunes. Les erreurs, c'est quoi? Quand on a commencé les revendications, quand on a commencé à esquisser les revendications, on nous disait sur les réseaux sociaux, avant le 17 novembre en tout cas, que c'était un mouvement qui avait pour but de dire non à la hausse des prix du carburant, mais également, je pense, à la hausse des impôts. Au début, on avait des revendications économiques extrêmement pertinentes et intéressantes. Et au fur et à mesure, la question est devenue très politique. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est devenu très politique. Okay? On a des gens qui nous parlent de supprimer le Sénat. On a des gens qui nous parlent de consultation fréquente du peuple par voie de référendum. J'ai tout noté ici. On a également des gens qui nous parlent de reconnaissance et de comptabilisation du vote blanc. C'est ce que j'ai pu lire dans les médias. Je pense que cette partie des revendications, qui est extrêmement intéressante et légitime, me paraît pour l'instant pas le plus important. Ce n'est vraiment pas la partie la plus importante. Pour l'instant, si le mouvement doit être efficace, il faut que ceux qui sont derrière ce mouvement puissent se focaliser sur les questions écologiques, également économiques. La hausse des prix du carburant est un problème. La hausse des impôts est un problème et il y a également d'autres problèmes écologiques et économiques qu'il faut aborder. Mais dès l'instant qu'on tombe dans la suppression du Sénat, consultation fréquente du peuple ou reconnaissance et comptabilisation des voix du vote blanc, je pense qu'on est en train de tomber dans l'utopie. On est en train de donner à l'adversaire, à l'État, les moyens de dire, écoute, nous pensions que nous avions affaire à des gens qui ont des revendications économiques assez intéressantes, mais là on a des gens qui sont totalement manipulés par des partis politiques, qui nous parlent de supprimer les Sénats, qui nous parlent de consulter le peuple, etc. C'est des voyous, c'est des casseurs, on ne peut pas les écouter. On est en train de tuer petit à petit le mouvement en le rendant très politique. Et à mon avis, c'est une erreur. Alors, le dérapage, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une récupération de ce mouvement. Je ne suis pas contre la récupération de ce mouvement parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est derrière ce mouvement. On ne sait pas si c'est des gens de gauche ou si c'est des gens de droite. Les gens de gauche disent que c'est eux, les gens de droite disent que c'est eux. Ce qui me gêne dans cette affaire, c'est la récupération des identitaires. Aujourd'hui, j'ai noté certains identitaires. Il y a un monsieur dont je ne citerai pas le nom qui a fait une vidéo. Et dans sa vidéo, il est content de dire « Ouais, le mouvement, il est blanc. »
il est tout à fait blanc, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de... Alors, il est blanc. Non. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas manipuler ce mouvement, cette grogne populaire qui est extrêmement grave en France aujourd'hui. Les gens sont très en colère et les gens ne font que diviser. D'autres personnes ne cherchent qu'à diviser le peuple en disant cette grogne populaire vient de la France blanche, alors qu'on sait tous que la France est très métisse. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes, etc. Le fait de racialiser la question des gilets jaunes, le fait d'indexer du doigt les noirs et les arabes en leur disant vous ne faites pas partie de notre mouvement, ça tue le mouvement et malheureusement c'est ce que certains identitaires sont en train de faire. Je précise, je parle des identitaires, je ne parle pas des nationalistes. J'ai beaucoup de respect pour les nationalistes. C'est des gens qui sont extrêmement pertinents, qui ont des arguments extrêmement convaincants. Et quand je les écoute, et je les écoute, je sais que je les écoute beaucoup, c'est des gens qui souvent arrivent à convaincre. Moi, j'écoute tout le monde. J'écoute les gens de gauche, de droite, parce que je suis un électron libre. Je n'ai pas de parti politique. Je n'adhère à aucun groupe politique, ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Je donne mon avis librement. J'ai défendu Trump la dernière fois ici, et Trump, je ne pense pas que ça soit quand même quelqu'un qu'un noir pourrait défendre, un arabe pourrait défendre. Et pourtant, je l'ai défendu ici en disant qu'il y a beaucoup de manipulation derrière Trump. Faites attention. Ce n'est pas aussi méchant. Il n'est pas aussi méchant qu'on peut l'imaginer. Alors, j'ai un problème avec certains identitaires, pas avec les nationalistes, mais les identitaires, c'est des gens qui ne veulent que voir la couleur de peau, la race. Et ça tue le combat identitaire. C'est des gens parfois qui ont des arguments très intéressants, très convaincants. Mais le fait d'être très raciste et de se revendiquer ouvertement suprémaciste blanc, ça tue leur combat et ça fait qu'en réalité, leurs analyses sont des analyses extrêmement biaisées et extrêmement tendancieuses. Ici, on est en face d'une grogne populaire. C'est toute la France qui manifeste. Vous allez dans les dom-toms, il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup de blancs qui ont été dans les rues à manifester pour dire non. À Paris, il y a des noirs et des arabes et des blancs qui sont dans les rues pour dire non. On ne peut pas aujourd'hui racialiser cette affaire des gilets jaunes, en disant non, il n'y a que les blancs qui ont manifesté, les noirs et les arabes n'en font pas partie parce qu'en réalité, ils ne sont pas français. C'est extrêmement dangereux et je considère ça comme un dérapage. Et toute personne qui le fait, et Dieu sait qu'il y a des identitaires qui sont en train de le faire, c'est des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Ok? On ne peut pas accepter cela aujourd'hui. Alors, je comprends que ces identitaires veuillent instrumentaliser, veuillent récupérer cette affaire parce qu'ils veulent arriver à ce dont ils ont toujours rêvé. Ils ont toujours rêvé d'une guerre civile en France. Et pour eux, tous les moyens sont bons d'utiliser la colère populaire française pour créer les tensions sociales et pousser les gens vers des affrontements et des confrontations. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Parce que quand on a un mouvement pareil, et qu'il y a des noirs, des arabes et des blancs qui se manifestent pour dire on en a marre de toujours payer pour les riches, et que de l'autre côté vous avez un petit groupuscule qui n'est même pas reconnu par le Front National, parce que les gens du Front National, j'ai beaucoup de respect pour eux, ils sont très pertinents et très intéressants. Les identitaires, c'est des petits groupes de blancs qui en réalité ne peuvent pas accepter de vivre avec des noirs et des arabes, mais qui se cachent derrière le nationalisme et le patriotisme pour propager la haine. On ne peut pas accepter que ces gens-là nous dirigent vers le chaos qui est la guerre civile, parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils souhaitent. Donc cette manipulation est, à mon avis, indigne de la part des identitaires, qui en réalité sont en train de jeter de l'huile sur le feu. Je finis par dire bravo au peuple français, mais c'est très important de savoir également que ce que vous êtes en train de revendiquer, vous êtes en train de revendiquer une justice sociale. Pensez au peuple d'Afrique, pensez aux gens du Maghreb, pensez aux gens du Moyen-Orient, qui eux, pendant 200 ans, au plus, n'ont jamais connu la justice sociale. Les multinationales que vous combattez, ou l'oligarchie financière que vous combattez, c'est ce que nous combattons depuis plus de 200 ans. Le nom, ça change, les visages changent, mais l'ennemi est le même. En France, on l'appelle l'oligarchie financière. En Afrique, au Moyen-Orient ou dans les autres pays donc, du Maghreb, on les appelle les multinationales. Mais c'est exactement les mêmes qui sont en train de sucer le sang du peuple. Ils sont en train de tuer les peuples et le combat est le même. Donc pendant 100 ans ou 200 ans, l'Afrique subit ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui. Pendant 200 ans, le Moyen-Orient ou d'autres parties du monde sont en train de subir beaucoup plus que ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que tous les peuples se rassemblent, noirs, blancs, jaunes, etc., pour pouvoir dire non à cette oligarchie financière qui change de nom, qui change de visage, mais qui en réalité est la même qui pille et qui tue les peuples. Merci, à très bientôt. Au revoir.